Notre Seigneur. Amen. La Pentecôte rappelle le jour où les apôtres voient apparaître des langues de feu qui se posent sur leur tête. C'est la réalisation de la promesse de Christ aux apôtres au moment de son ascension quelques jours plus tôt. Nous sommes aussi les disciples de Christ. Le Saint-Esprit demeure aussi en nous. Il nous guide vers le chemin de la vérité. Si nous voulons écouter sa voix, bien écouter sa voix, et décider de le suivre en mettant de côté nos propres pensées. Louons notre Seigneur et réjouissons-nous. Le Saint-Esprit demeure en nous, il est dans notre cœur, nous pouvons compter sur lui en tout temps. Louons-le avec le cantique numéro 81 de l'Église Mamie. Je compte sur toi, mon Saint-Esprit, tu demeures en moi, car tu es aussi mon Seigneur, qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi, tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur. Tu sais ce qui se trouve dans le plus profond de mon cœur. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne ne peut me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Je compte sur toi, je compte sur toi, mon Saint-Esprit. Tu demeures en moi, car tu es aussi mon Seigneur, qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi, tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur, qui sait ce qui se trouve dans le plus profond de mon cœur. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Acclamons notre Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens remplir le temple que je suis. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit.
viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens par ta pluie. Viens par ta pluie. Mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit. Flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens par ton feu. Brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit. Feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, prise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Amen, amen. Acclamons notre Seigneur. Nous continuons notre louange. Nous continuons à adorer notre Seigneur. En ce jour de Pentecôte, louons le Seigneur, bénissons-le avec tout notre cœur. Amen. Tout joyeux, Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour se mit seul pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse
Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Que ce chant retentisse en tout lieu, car il n'y a point de Dieu comme lui. Amen. Amen. Chantons, il n'y a point de Dieu comme lui. Amen. Il n'y a point Point de Dieu comme Jésus. Il n'y a 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 point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Acclamons le Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, pendant les épreuves, les tribulations, nous pouvons nous décourager, particulièrement en ce moment de pandémie, nous éloigner de Dieu et perdre notre foi. Soyons fermes et forts, redoublons d'efforts pour arriver à destination auprès de notre Père. Car notre destination est auprès de lui. C'est la seule façon de combattre les forces des ténèbres. Amen. 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 Alors, debout, sainte cohorte, comme de vaillants soldats du roi des rois.
Debout, sainte corde, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, qui mène, qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout cette corde, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Alléluia, alléluia, amen. Nous allons acclamer notre Seigneur. Amen, amen. Notre Seigneur est miséricordieux. Amen. Il est bon et juste. Il nous pardonne nos péchés et il nous aime tels que nous sommes. Amen. 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 Louons sa miséricorde et allons vers lui comme de vrais enfants. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je
je suis, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le ciel devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Si grand coupable et les péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, amen, Seigneur, amen. Acclamons notre Seigneur. Mes frères et sœurs, imaginez la joie quand nous serons avec notre Père. Quelle allégresse! Nous serons avec lui à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Louons notre Seigneur avec le chant Mamine numéro 220, festivité de gloire. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits
à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis content, je suis heureuse et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour le fruit réalisé. Tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière. L'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureuse, je suis content, je suis heureuse et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour le fruit réalisé. Tous sont joyeux dans la fête. Alléluia. Cet endroit est très beau et plein de lumière. L'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. À ce bel endroit céleste. À ce bel endroit céleste. Amen. Acclamons notre Seigneur. Mes frères et sœurs, exaltons le nom du Seigneur. Il est amour et justice. Reconnaissons avec ce merveilleux chant sa grandeur et sa splendeur. Chantons, clôturons la louange avec ce magnifique chant, Tendre Père. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tendre Père, Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. Acclamons notre Seigneur. Nous allons remettre le culte entre les saintes mains de notre Seigneur. Prions, frères et sœurs.
Seigneur, nous remettons le culte entre tes mains. Nous te remercions d'accepter nos louanges comme un doux parfum. Merci Seigneur d'accepter nos louanges. Seigneur, nous te remettons le culte. Nous te prions Seigneur que le culte soit entièrement guidé par le Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons faire soit guidé par le Saint-Esprit. Pour notre spirituel Seigneur. Pour que nous puissions écouter ta parole avec notre cœur Seigneur. Et non avec chanteurs et pensées charnelles. Et que nous puissions l'écouter et la graver dans notre cœur. Éloigne toute sorte de distraction. Et que nous et que nous puissions nous transformer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia à tous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le jour de Pentecôte. Quand les disciples, ils ont vu Seigneur à monter. Après la ressuscité de notre Seigneur, ils ont vu, et c'était 500 personnes qui habitent à Jérusalem. Et après, ils ont souvenu les paroles du Seigneur. Le Seigneur a promis, et le Seigneur va envoyer autre consolateur. Ils ont prié avec c'est la foi. Et finalement, le jour de Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, comment vous pouvez venir à l'église, aussi comment vous pouvez participer au culte par l'Internet, parce que c'est là par le Saint-Esprit. Saint-Esprit vous aide. En grâce de ça, on peut participer au culte. Amen. Et on va commencer le culte avec une prière de silencieuse. Tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous pouvez, mettez-vous debout. On va lire lecture alternée, numéro 3 à 63. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et l'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais Vous recevrez en puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On va confesser notre foi sur la credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate,
il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons prier avant l'adorer, avant avoir le culte. Vous pouvez vérifier pendant la semaine-ci, vous avez trouvé les paroles, les pensées, les actes, attitudes indignes devant Dieu, demander pardon. Et là, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous prions de repentance. Après, le diacre Fabrice va prier en tant que représentative. Prions ensemble. Merci Père, par la grâce de Dieu, le dimanche, nous venons. Merci. Notre Seigneur, il est crucifié sur la croix parce qu'il a acheté tous les notre péchés. À cause de notre péché, à cause de nos péchés, notre Seigneur, il est crucifié. Mais notre Seigneur, il est puissant. Il n'a aucun péché, aucun mal. Encore, il a brisé l'autorité de mourir. Il est mort. Encore, il est ressuscité. Merci. Notre Seigneur, il est monté au ciel, mais il n'abandonne pas. Il a donné d'autres consolateurs. C'est le cœur de Dieu. Il a donné au nom du Seigneur. Il nous a aidés. Saint-Esprit, nous dirige. Saint-Esprit, prie pour nous, parce que Dieu c'est bien. Le Dieu de paix, Dieu. Malgré Saint-Esprit nous guide, nous dirige, mais à cause de notre péché, à cause de notre mal, on n'obéit pas à la direction de Saint-Esprit. Encore on a commis le péché. S'il y a de mauvais actes, de mauvaises pensées, de mauvaises actions, Dieu aide-nous, lave-nous par le sang de Jésus-Christ. Merci Père, ce matin, le jour de Pentecôte, nous adorons, nous louons notre Père. En ce moment, Dieu accepte notre culte et déverser le feu du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi dans ta sainte présence. Alléluia. Tous ensemble, en esprit, nous sommes unis en Jésus-Christ autour de ton saint trône pour t'adorer. Alléluia. Tu vois chacun d'entre nous, tu nous vois et tu nous acceptes tels que nous sommes, notre Dieu. Et ton cœur est dans la joie et en même temps, tu nous reprends lorsque nous avons besoin d'être repris pour que nous soyons semblables à ton Fils, car tu nous as dit, soyez saints, car je suis saint, l'Éternel. Alléluia. Il est possible, avec la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Dieu et la grâce du berger, d'être parfait. Ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que l'homme essaye de faire par la chair. Toi, tu l'as fait, notre Dieu, par l'Esprit. Notre berger l'a compris. Et dans l'espace que tu es notre berger, nous sommes ici parce que nous avons compris qu'il est possible d'atteindre la perfection. Alléluia. Avec ta grâce, notre Dieu, et ta puissance et ta force. Notre Dieu, merci pour ce culte de Pentecôte. Remplis et déverse une huile fraîche, notre Dieu, à nouveau sur ton peuple, pour raffermir ce qui est affaibli, pour consoler les affligés, pour renforcer les faibles et pour nous rendre plus semblables à toi. Alléluia. Ceci est une grâce de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme. Cela ne vient pas des choses extérieures, des situations, mais cela vient de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Qu'il soit en abondance encore aujourd'hui, notre Dieu, car la Pentecôte est toujours pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Cela n'a pas changé plus que jamais dans ces temps finaux. Nous avons besoin vraiment qu'une nouvelle onction fraîche soit déversée sur le peuple de Dieu, afin que nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ et qui est imminent. Alléluia. Notre Dieu, merci Seigneur, notre Dieu, pour notre berger, même s'il n'est pas là physiquement, notre Dieu, il continue à intercéder, notre Dieu, là où il est. Alléluia. Je pense à l'apôtre Jean, la Patmos, là où il était, notre Dieu, il n'a pas arrêté de prier, notre Dieu, de mettre son front sur la caverne, notre Dieu, et de prier et d'intercéder, notre Dieu, et il a reçu les visions. Notre berger continue à prier pour nous là où il est, et afin que nous puissions porter de bons fruits et que nous soyons des témoins fidèles pour la dispensation de la fin des temps
dans lequel nous sommes entrés. Alléluia. Merci notre Dieu. Que le message que nous recevons aujourd'hui soit esprit et vie et raffermit encore les cœurs, notre Dieu, que nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu, nettoyés, purifiés, notre Dieu, par l'eau et par le sang de Christ, l'eau de ta parole et le sang qui a été versé à la croix. Avec l'huile du Saint-Esprit, notre Dieu, sur chacun d'entre nous. Notre Dieu, aide le pasteur Christina qui, en ce moment, lead notre Dieu, l'Église à la lieu et place du berger. Notre Dieu, donne la force et la grâce de faire et de toujours obéir à la volonté et à la voix du Saint-Esprit. Notre Dieu, nous aussi, nous devons obéir et écouter la voix du Saint-Esprit. Aide-nous à nous débarrasser de toutes les natures pécheresses, natures charnelles, les pensées charnelles qui nous empêchent et qui font blocage, notre Dieu, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Enlève également ici encore des murs de péché qui sont restés, que le Saint-Esprit nous montre ce qu'il y a à faire pour que nous puissions abandonner tout ce qui est abandonné, briser l'action du péché et l'action des murs de péché. Notre Dieu délivre encore le peuple de Dieu de l'esprit du monde, l'esprit mondain, qui captive encore le peuple de Dieu, loin de ta sainteté. Notre Dieu, merci, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, le verset, Jean 14, verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Amen. Aujourd'hui, on va écouter la parole, ce titre Saint-Esprit par notre pasteur principal.
dimanche de la Pentecôte. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, il y a une scène où le Saint-Esprit est descendu sur les gens dans la chambre haute de Marc. Le dimanche de la Pentecôte est le jour où l'on célèbre cet événement. Jésus avait déjà parlé du Saint-Esprit avant de mourir sur la croix. Alors que Jésus prenait la dernière scène avec ses disciples, il a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit. Jean 14, 16 à 17 dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le reconnaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Que pensez-vous que Jésus a ressenti en quittant ses disciples dans ce monde? Il avait le cœur brûlant pour eux lorsqu'il a prononcé les mots suivants. Dans Jean 14, 18, il promet « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Cela signifie que le Seigneur reviendra et nous emmènera au royaume des cieux. Cela signifie également qu'il enverra le Saint-Esprit qui est avec le Seigneur pour être avec nous. Cette promesse est celle de Dieu le Père qui ne fait qu'un avec Jésus. Les paroles de Jésus contenaient aussi le cœur de Dieu le Père. Même après qu'Adam ait commis un péché et chassé du jardin d'Éden, Dieu n'a jamais oublié Adam. Il ne pouvait pas communiquer avec Adam comme auparavant, mais il voulait guider Adam et tous les autres pour qu'ils vivent selon sa volonté. Et quand le moment est venu, il a envoyé Jésus pour faire de lui le sacrifice expiatoire pour tous les hommes. Il a démoli le mur du péché qui se dressait entre Dieu et nous. Il voulait retrouver la relation père et enfant, et il voulait marcher avec nous comme il avait marché avec Adam auparavant. C'est dans sa providence de nous guider vers le royaume des cieux et d'être avec nous pour toujours. Après que Jésus nous ait réconciliés avec Dieu et soit monté au ciel, Dieu a envoyé un autre assistant, le Saint-Esprit. Jésus nous a ouvert la voie pour venir devant Dieu, mais il savait aussi très bien que nous étions trop faibles pour bien suivre ce chemin jusqu'à la fin. Dieu a montré combien il nous aime en envoyant Jésus, et de même, il nous a montré son amour une fois de plus en envoyant le Saint-Esprit pour nous aider. Le Saint-Esprit est le cœur de Dieu le Père lui-même. Ainsi, nous pouvons ressentir l'amour de Dieu le Père par l'intermédiaire du Saint-Esprit. En ce dimanche de Pentecôte, je vais vous parler de ce que le Saint-Esprit fait pour nous et j'espère que vous ressentirez l'amour de Dieu le Père qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur pour que vous ayez une relation plus étroite avec Dieu et que vous atteigniez la Nouvelle Jérusalem où se trouve le siège du trône de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, que fait le Saint-Esprit pour nous? D'abord, il nous donne la force de vaincre le monde. Si je vous demande, souhaitez-vous la Nouvelle Jérusalem? La plupart d'entre vous diront Amen. La Nouvelle Jérusalem est l'endroit où se trouve le trône de Dieu et c'est l'endroit le plus beau et le plus heureux du ciel. Vous le savez très bien. De plus, vous savez très bien que vous devez rejeter les choses du monde de votre cœur pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi devons-nous nous débarrasser des choses du monde? 1 Jean 2, 15 à 16 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » De qui est cette parole? C'est la parole de notre Dieu et de notre Seigneur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Il dit que si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Si vous aimez le monde, alors vous devez jeter les choses du monde et vous finirez par ne plus aimer le monde. Pourquoi? C'est parce que toutes les choses du monde proviennent de l'ennemi diable et Satan. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil vantard de la vie, ne vient pas du Père. Ces trois choses ne viennent pas du Père. Ne vient pas du Père, mais du monde. En d'autres termes, puisque les choses du monde proviennent de l'ennemi diable qui contrôle les choses de ce monde, si vous aimez les choses du monde, alors l'amour de Dieu ne sera pas en nous. Si nous aimons Dieu, nous respecterons les commandements, nous vivrons selon la parole et la lumière, et donc Dieu nous aimera aussi, ce qui signifie que l'amour de Dieu sera en nous. Ainsi, les choses du monde sont de la contre-vérité, le contraire de Dieu qui est la vérité. C'est la contre-vérité qui est opposée à Dieu qui est la vérité. C'est pourquoi nous ne pouvons aimer Dieu que lorsque nous nous débarrassons de notre amour pour le monde. Nous pouvons aussi devenir sanctifiés et être fidèles jusqu'à la mort pour atteindre la Nouvelle Jérusalem seulement lorsque nous aimons Dieu. Mais certains d'entre vous peuvent avoir l'impression qu'il est difficile de se défaire de son amour pour le monde, tandis que d'autres le ressentent comme relativement facile. Pourquoi en est-il cela? Ainsi, c'est parce que les hommes sont faits de la poussière du sol. Les propriétés de la poussière du sol changent lorsqu'elle est mélangée à d'autres substances. Les hommes ont aussi ce caractère comme la poussière du sol. Depuis la chute d'Adam, à mesure que les hommes ont accepté plus de chair du monde, ils se sont transformés en chair de plus en plus. Aussi, les hommes vivent dans ce monde charnel qui est contrôlé par le pouvoir des ténèbres, l'ennemi diable et Satan. Nous voyons, entendons et entrons en contact avec beaucoup de contre-vérités, de péchés et de mal. C'est pourquoi nos esprits peuvent facilement être souillés par le monde et nous pouvons être tentés facilement. Surtout, à mesure que nous approchons de la fin des temps, la puissance de la chair se renforce. La chair appelle plus de chair, le mal plus de mal. La chair et le mal se combinent et étendent leur pouvoir. Le simple fait de voir les tendances et la culture du monde que nous observons quotidiennement nous permet de constater à quel point ces choses sont éloignées de Dieu. Les gens sont souillés par le péché et le mal chaque jour. Il devient de plus en plus difficile de trouver la moindre parcelle de moralité et d'éthique. Nous vivons dans ce monde sombre et comme nos corps sont faits de la poussière du sol, il n'est pas très facile de se débarrasser de la chair. Peu importe à quel point nous voulons couper la chair et nous en débarrasser, nous ne pouvons le faire par nos propres moyens. Bien sûr, cela ne concerne pas toutes les choses. Il y en a qui aussi s'en débarrassent facilement. Si vous aimez sincèrement Dieu, vous pouvez facilement rejeter le monde. Comme nous ne pouvons pas couper le monde nous-mêmes, même si nous le voulions, si nous recevons l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons sûrement couper le monde et nous débarrasser de la chair. Le psaume 103, 14 dit « Car il sait de quoi nous sommes formés, et se souvient que nous sommes poussière. Dieu le Père connaît très bien ce caractère des hommes. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à vaincre le monde ? Si nous accueillons quelque chose du monde, il nous donne d'abord un avertissement dans notre cœur. Il nous réprimande par la parole et il nous laisse discerner pour nous-mêmes les choses du monde, les choses périssables de la chair et les péchés menant à la mort. Quand vous aimez Dieu tout en vivant votre vie dans la foi et que vous en arrivez ensuite au péché, alors le Saint-Esprit nous donne un avertissement. Il nous dit de ne pas le faire. Il nous met en garde contre le péché. Et que certains autres péchés sont des péchés qui mènent à la mort. Il nous dit que nous ne devons pas pécher et il nous met en garde. Alors, en écoutant cette voix, vous devriez vous retourner tout de suite. Mais vous ne le faites pas. Vous ne vous détournez pas de vos voies et si vous
péchez à nouveau, vous entendrez alors la complainte du Saint-Esprit. La complainte du Saint-Esprit. Alors votre cœur se vide et comme le Saint-Esprit se lamente en vous, vous devenez vide. Mais au moins, vous devez vous repentir et vous retourner. Mais si vous ne le faites pas, alors qu'une fois devient 2 fois, puisque la deuxième fois devient 3 fois, puis vous arrivez à ignorer la voix du Saint-Esprit et vous perdez lentement votre grâce, puis votre foi se refroidit et vous n'êtes pas à la prière, et puis vous vous reposez de la prière de Daniel, et puis vous commencez à sauter en service à la foi, alors vous devenez la nourriture de l'ennemi diable et Satan. Il ne vous permet pas de prier et vous perdez lentement vos forces. Les choses que vous n'avez pas faites une fois deviennent 2 fois, puis 3 fois, et puis tout devient lentement plus difficile. C'est parce que vous ignorez la voix du Saint-Esprit. Il nous réprimande par la parole et nous laisse discerner pour nous-mêmes les choses du monde, les choses périssables de la chair et les péchés menant à la mort. Et j'ai mis dans le cœur des enfants de Dieu pour qu'ils se sentent agités dans leur cœur, alors qu'ils chérissent le monde, lorsqu'ils sentiront la lamentation du Saint-Esprit et pourront se détourner. Le Saint-Esprit nous donne aussi la force de tirer la racine principale de notre amour pour le monde lui-même. Alors que nous prions pour nous débarrasser des choses du monde, il nous donne la force de crier avec ferveur et sérieux dans la prière. En priant avec ferveur, nous pouvons facilement rejeter les choses du monde par la plénitude de l'Esprit. Et c'est l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit console et encourage également ceux qui tentent de se débarrasser de leur amour pour le monde. Tout le monde peut recevoir l'aide du Saint-Esprit, mais certaines personnes disent pourquoi elles ne peuvent pas recevoir cette aide, même si elles prient. Ils disent qu'ils veulent jeter, mais ça ne marche pas. Ils veulent le couper, mais ils ne peuvent pas. Certains disent de telles paroles. Lorsque vous prenez la décision de changer vos actions et que vous les modifiez, le Saint-Esprit vous aidera. Mais quand vous ne faites pas de détermination, c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de l'aide. Puisque vous avez encore de l'espoir, de l'amour pour le monde, vous avez tendance à vous demander si vous devez jeter ou non et penser que c'est trop à jeter. Ce n'est pas qu'il faille prendre une décision et la jeter, mais puisque vous avez ce genre d'espoir persistant, même si le Saint-Esprit essaie de vous aider, c'est vous qui n'acceptez pas l'aide. Si vous avez pris la décision de couper et si vous montrez que par vos actions, le Saint-Esprit vous donnera la force et vous aidera. Romains 14, 17 dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le ni boire, et il est justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. » Il ne nous apprend pas seulement à rejeter les choses du monde, mais il nous fait aussi goûter à la joie de vivre dans le Saint-Esprit afin que nous puissions aimer Dieu plus que le monde. Essayez maintenant de comparer ceux qui aiment le monde et ceux qui aiment Dieu, qui est le plus heureux. Peu importe à quel point vous chérissez le monde et l'aimez, et aussi le divertissement, peu importe à quel point vous l'aimez, le plaisir s'arrête là. Vous vous sentirez vide et à l'agonie, et vous aurez du mal. Mais ceux qui aiment Dieu, ils ne sont pas comme ça. Ils sont toujours remplis de joie et de remerciements, et sont dans la plénitude du Saint-Esprit, et sont toujours heureux. Ils ne ressentent pas un vide, ni que les choses sont difficiles ou qu'ils sont seuls. Ils sont toujours heureux et toujours remplis de joie et d'action de grâce. Je dis qu'il faut essayer de se comparer. Disons qu'il y a une personne A et qu'il s'agit d'une personne qui aime Dieu, et disons ensuite qu'il y a une personne B et qu'elle aime le monde. Essayez de comparer les visages de ceux qui disent croire en Dieu, qui prient plus aussi. Ceux qui aiment Dieu, leur visage brillera et ils seront remplis de joie et de bonheur. En outre, si vous vous comparez à un homme de Dieu, vous ne pouvez pas du tout les comparer. Par exemple, alors que nous essayons de ne plus rendre de plaisir dans le monde, il nous donne de la joie et de la paix dans nos cœurs. Il nous donne aussi des bénédictions
financières ou de santé qui sont bénédictions visibles. Plus vous coupez le monde et le jetez, plus vous êtes en bonne santé. Aussi les choses qui sont bloquées, tout ira bien. Et vous recevrez aussi des bénédictions financières. Mais lorsque beaucoup reçoivent des prières et demandent certaines bénédictions, ils demandent que leur dîme augmente, ils reçoivent des prières pour de telles choses. Mais même en recevant la prière, ils font avec compétence les choses que Dieu nous dit de ne pas faire et ils ne peuvent toujours pas couper les choses que Dieu nous dit de couper et de jeter. Et comme ils reçoivent des prières, pourraient-ils recevoir des réponses? Quand on jette les choses en obéissant à la parole de Dieu et ne pas faire les choses que vous ne devriez pas faire et garder les choses que vous devez garder et d'obéir à ce que vous devez faire alors, lorsque vous recevez la prière de bénédiction, alors tous les problèmes peuvent être résolus et vous pouvez être guéris. Mais tout en désobéissant constamment à la parole de Dieu, il demande des prières. C'est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir des réponses. De nombreux croyants disent qu'ils se sont débarrassés de diverses choses du monde avec l'aide du Saint-Esprit. Certains d'entre eux disent avoir arrêté de fumer et de boire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Certains étudiants disent qu'ils ont été libérés de leur dépendance à l'Internet et qu'ils étudient davantage. Mais surtout, le Saint-Esprit nous fait ressentir l'amour de Dieu le Père. Lorsque je reçois des lettres, certains disent qu'ils veulent aimer Dieu, mais ils se demandent pourquoi l'amour de Dieu ne vient pas sur eux. Ils disent qu'ils veulent aimer Dieu, mais ils disent que l'amour ne vient pas à eux. Pourquoi n'est-il pas venu? Dieu veut vous donner de l'amour et vous aussi recevoir de l'amour. Et donc Dieu aime aussi ses enfants et il veut aussi que ses enfants l'aiment. Mais ils disent pourquoi Dieu ne leur donne pas d'amour. Alors donne-t-il de l'amour aux uns et pas aux autres? Non, c'est parce que vous n'aimez pas Dieu de votre côté. Dieu nous a aimés en premier, mais c'est nous qui n'avons pas aimé Dieu en premier. Vous pensez aimer Dieu et vous avez le cœur. Mais les actions ne suivent pas. Si vous essayez vraiment d'aimer Dieu, alors vous devez couper les choses dont vous avez besoin. Comme le dit notre Père, vous devez la couper et aller de l'obscurité vers la lumière. Alors l'amour de Dieu vient en nous et c'est ainsi que l'on vient à aimer Dieu. Vous devez donc montrer que vous aimez Dieu. Quelles sont les preuves d'obéir au commandement, de ne pas faire les choses que vous ne devriez pas faire, faire les choses que vous devez faire, jeter les choses que vous devez jeter et garder les choses que vous devez garder? C'est la preuve que vous aimez Dieu. Et si vous agissez ainsi, c'est alors que votre cœur d'amour pour Dieu se pose sur vous. Si vous jetez les choses dont vous avez besoin, alors vous en viendrez à avoir le cœur d'aimer Dieu. Et donc si vous jetez toutes ces choses, à quel point seriez-vous fervent et plein du Saint-Esprit? Même lorsque vous criez le nom de Dieu le Père, les larmes coulent dans vos yeux et vous serez étouffés par les larmes pour que ce genre d'amour vous tombe dessus. Alors combien Dieu serait-il heureux et combien vous seriez charmant? Il dirait à de tels enfants de crier autant que vous le vouliez à lui. Dieu dira à ses enfants. Face à la tentation, si vous pensez à Dieu, le Père qui veille sur vous avec un amour profond, vous aurez la force de chasser la tentation en pensant « Dieu aura le cœur brisé si je fais cela, je protégerai mon cœur ». Je prie au nom du Seigneur car vous allez vaincre le monde et vivre une vie heureuse avec l'aide du Saint-Esprit qui est très prévenant. Chers frères et sœurs en Christ, ensuite le Saint-Esprit nous guide pour réaliser l'amour de Dieu. Quel genre d'être est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous tous? Est celui le Tout-Puissant qui exécute les œuvres puissantes? Est-il le Dieu créateur qui siège sur son trône? Les deux ont raison, mais avant cela, Dieu est notre Père. Il n'existe pas seulement sur le trône céleste, mais il est notre Père qui est toujours
toujours à nos côtés. Il est le Père de notre esprit et de notre corps. Il est celui qui a fait notre esprit, notre âme et notre corps. Alors notre Dieu, le Père de l'esprit, et nous le comprenons comme notre Père spirituel. Mais comment peut-il aussi être notre Père de chair? C'est parce que Dieu est celui qui a donné à Adam et Ève la semence de vie. Ainsi, c'est Dieu qui a créé les spermatozoïdes et les ovules, et c'est aussi Dieu qui leur a donné la semence de vie. Et lorsque le sperme et l'ovule d'un homme et d'une femme se réunissent, un bébé est conçu, et c'est ainsi que nous naissons. Ainsi, celui qui a donné la semence originelle de la vie est Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons aussi notre Père en chair. Il est notre Père en esprit et en chair. Bien sûr, nous avons nos propres parents et nos parents, mais Dieu est celui qui a donné la semence originelle de la vie. Il est ce genre de Père pour nous. 2 Corinthiens 6,18 dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Maintenant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est notre Père. Alors, à quel point devrions-nous être heureux? Nous étions autrefois les enfants de l'ennemi diable, mais nous sommes maintenant devenus le fils et la fille de notre Seigneur, de Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur. Alors, à quel point devrions-nous être heureux pour cela? Dieu est notre Père. Dieu dit que nous sommes ses enfants, et nous appelons aussi Dieu notre Père. Et tout cela est consigné dans le Nouveau Testament. Depuis la chute d'Adam, les hommes sont devenus les enfants de l'ennemi diable. Lorsque nous avons été séparés de Dieu, nous ne pouvions plus sentir sa présence avec nous. Et le Saint-Esprit est celui qui nous permet de réaliser que Dieu est notre Père. Romains 8, 14 à 16 explique bien comment le Saint-Esprit nous permet de réaliser cela. Comme il est dit, pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été conduits par le Saint-Esprit, sont des fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage conduisant à nouveau à la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en tant que fils par lequel nous crions Abba Père. En d'autres termes, Dieu est notre Père. Abba. Si vous voyez dans la Bible, l'apôtre Paul, quand il a appelé le Dieu et notre Seigneur Abba Père, et il a souligné cette diction Abba Père, alors n'appelons-nous pas notre Seigneur juste Seigneur ou Jésus-Christ? Nous insistons sur ce point et nous disons toujours notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart le font. Qui est notre Seigneur? Notre Seigneur est notre Sauveur. En bref, il est notre Seigneur et c'est comme un court terme, notre Seigneur, mais nous utilisons les deux. Notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a exprimé de la manière suivante. Et donc, si vous voyez ici, même le Père est dit par lequel nous crions Abba Père. Donc, si vous voyez dans la Bible, par exemple, si vous est dit vraiment 그런데 이런 것을 잘 모르고 진실을 수치로는 그냥 그 말씀에 강조하기 위해서 했다고는 아니랬다 이거예요. 그럼 마태나 누가나 마가복음은 강조 안 했습니까? 기록자에 의해서 더 참 이렇게 강조할 말 강조해서 이렇게 쓰는데 요한복음은 그렇게 했더라 이 말이에요. 요한은 그랬더라 이 말이에요. 그러듯이 사도 바울 역시 우리 주 예수께서 강조해서 표현하고 있고요. 여러분도 기도하다 보면 너무 아버지 뜨겁게 사랑하고 하다 보면 아바 아버지라고 나오지 않습니까? 아바 아버지. Quand vous priez tous et quand vous aimez tant Dieu avec passion, alors vous ne venez-vous pas naturellement à l'appeler Abba Père? L'Esprit lui-même témoigne de notre esprit. L'Esprit Saint nous habite et n'avons pas aussi notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu.
Lorsque nous acceptons le Seigneur et recevons le Saint-Esprit, nous en devenons appelés Dieu Père. Mais au début, il est gênant de l'appeler Père. Comme nous avons été les enfants du diable qui se sont dressés contre Dieu, c'est un peu gênant. Mais à mesure que nous nous débarrassons de notre ancien moi, les esclaves du diable, et que nous essayons de ressembler à Dieu, ce sentiment gênant disparaît et nous ressentons une proximité intime avec lui. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit n'appellent pas Dieu Père. Ils sont timides et maladroits et ils l'appellent simplement Dieu. Mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils l'appellent Dieu Père. Et au début, ils peuvent être timides, même pour dire, mais ceux qui aiment Dieu ne sont pas timides. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide pour être plus proche de Dieu. Le Seigneur nous a guidés pour revenir aux côtés de Dieu et le Saint-Esprit récupère notre relation avec Dieu. En termes simples, il guide les croyants dans leur cheminement de foi après qu'ils aient accepté le Seigneur. De quelle manière il nous guide? Il leur fait continuellement comprendre Dieu et le cœur de Dieu par la parole. La Bible est écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit et le Saint-Esprit connaît même les choses profondes de Dieu. C'est lui qui connaît le mieux le cœur de Dieu. Ainsi, si nous comprenons la parole de la Bible, ce ne sont pas seulement certaines paroles écrites dans la Bible qui n'ont aucun rapport avec nous. La parole devient la parole vivante de Dieu qui agit en nous. Jean 1 dit que la parole était Dieu. Les 60 livres de la parole égale Dieu. Donc si vous placez cette parole en vous et que vous vous affinez dans l'esprit et l'action de cette parole, alors Dieu peut être avec vous et travailler sur vous. Il existe une règle selon laquelle Dieu ne peut qu'être aux côtés d'Enoch. Y a-t-il des règles où Dieu ne peut accompagner que Moïse? Si vous ressemblez tous à Dieu comme eux, alors Dieu sera avec vous. Ce n'est pas qu'il soit avec les uns et pas avec les autres. Selon que vous ressemblez à Dieu, Dieu sera avec vous encore plus. Et comme la parole de Dieu est en vous, il vivra et travaillera en vous. Et il fonctionnera comme vous le souhaitez. À savoir, dans la mesure où nous comprenons la parole et la mettons en pratique, nous nous transformerons en enfants qui ressemblent à Dieu. Alors nous sentirons toujours le Dieu vivant qui travaille toujours en nous. Nous connaîtrons si bien le Dieu invisible que ce sera comme si nous l'avions rencontré. Nous allons sentir combien Dieu nous aime. Plus nous connaissons clairement Dieu et son cœur, plus la relation que nous aurons avec lui sera étroite. Nous aurons un amour plus profond pour lui aussi. En fin de compte, nous agirons par la volonté de Dieu comme ses enfants qui l'aiment vraiment. Ensuite, nous pouvons aussi vivre une vie comme les patriarches qui ont toujours marché avec nous. Comme nous comptons sur Dieu qui est avec nous, nous serons prospères en tout. Nous vivrons une vie heureuse sur cette terre jusqu'à ce que nous allions au royaume des cieux. Je prie au nom du Seigneur pour que vous marchiez avec Dieu le Père par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit, troisièmement, nous fera connaître clairement le monde spirituel. Il nous fait savoir que ce monde physique et visible n'est pas tout, mais qu'il existe un monde spirituel. Il nous enseigne qu'il existe un espace spirituel où réside Dieu Père et les patriarches. Comment fait-il cela? Il nous montre le monde spirituel en travaillant et en faisant des choses qui sont impossibles à voir dans ce monde physique. Les signes et les merveilles et les œuvres extraordinaires se produisent par la puissance du Saint-Esprit. Après le service, il y avait une étudiante en 2e année de collège dont les parents se tenaient devant mon bureau. Elle était malade et souffrait et elle ne pouvait pas supporter la douleur. Elle n'était pas capable de bien respirer non plus.
Elle ne pouvait pas l'endurer. Elle transpirait et elle ne pouvait supporter la douleur parce que ça faisait si mal. J'ai donc demandé ce qui n'allait pas et elle ne savait pas pourquoi elle souffrait tant. Alors j'ai prié pour elle et c'était une bonne chance que le pasteur Idini soit là à ce moment. Pendant que je priais, ils ont dit qu'ils voyaient une pierre et de petites pierres de la taille d'un haricot dans son corps. Quelques-unes. Il y avait quelques morceaux de pierre de la taille d'un haricot et il peut s'agir de calculs urinaires. J'ai donc prié pour elle 2 fois en pensant qu'il s'agissait de calculs urinaires. Comme je l'ai dit, laissez la lumière venir. Que ferait la lumière et briser les pierres. Il a brisé les pierres et après avoir terminé mes prières, 23 secondes après que la douleur ait disparu, j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Elle est venue le matin pour me saluer avec ses parents. Et puis j'ai demandé quand la douleur a-t-elle disparu. Et elle a dit juste après avoir reçu la prière, la douleur a disparu. Et puisque Dieu les a brûlés avec la lumière, les pierres se sont toutes cassées. Et ainsi toute sa douleur a disparu et elle a été complètement guérie. C'est peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais Dieu, lorsqu'il ouvre nos yeux spirituels, ne peut-il pas nous permettre de tout voir? Donc, puisque les pierres sont toutes cassées, il est facile. Quand on va à l'hôpital, il y a quelque chose qui tire à haute fréquence et ils utilisent cet outil spécial pour briser les pierres. Mais si les pierres sont trop grosses et trop grandes, le chauffage électrique à haute fréquence ne fonctionne pas. Alors ils ne peuvent coopérer les patients. Mais comme ces choses sont simples pour notre Dieu, avec même pas un peu de douleur ou d'argent, quand je prie et que je dis que la lumière vienne, alors la lumière vient et fait fondre les pierres et les brise. Et la douleur s'arrête tout de suite. Peut-on pas voir les gens être guéris comme ça? Comme notre Dieu créateur, dès qu'elle a reçu la prière, les pierres se sont brisées. Et ainsi, lorsque Dieu a brisé la pierre, tout est sorti et la douleur a disparu immédiatement. Mais ceux qui nient le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, et ceux qui croient en l'évolution, les seules choses qui brisent ce type de théorie sont ici dans cette Église. La puissance de Dieu est là, les signes et les merveilles sont là. C'est pourquoi, et comme il y a beaucoup de choses qui peuvent confirmer que la Bible est vraie, c'est pourquoi nous pouvons briser de telles théories, afin que nous puissions faire les choses qui peuvent briser de telles théories. Le Saint-Esprit est le cœur de Dieu le Père lui-même et aussi la puissance de Dieu le Père lui-même. Nous pouvons voir qu'il y a une grande manifestation de puissance lorsque le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute de Marc. Jésus, les disciples et les apôtres ont accompli des signes avec la puissance du Saint-Esprit lorsqu'ils ont prêché l'Évangile. En les voyant, les gens pouvaient vraiment croire en Dieu le Tout-Puissant et en l'existence du ciel et de l'enfer. Grâce à ces œuvres du Saint-Esprit, nous qui vivons dans ce monde avec un corps physique pouvons ressentir le monde spirituel. De plus, ne croyez-vous pas tous qu'il existe un espace spirituel? Aujourd'hui, Dieu nous montre ces œuvres du Saint-Esprit de façon encore plus éclatante. La dernière partie de Matthieu 13 dit « En voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas, et ils ne comprennent pas. » Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de personnes qui sont spirituellement aveugles et sourdes. Ils ne croient pas à la vie à venir, ni au ciel ou à l'enfer, même après avoir entendu l'Évangile. Avec le développement de la science et de la technologie d'aujourd'hui, il y a plus de personnes spirituellement aveugles et sourdes.
Dieu veut que même ces personnes ouvrent leurs yeux spirituels, voient le monde spirituel et y croient en leur montrant les œuvres du Saint-Esprit. Ils ne peuvent avoir de l'espoir pour le royaume des cieux que lorsqu'ils croient sans aucun doute au monde spirituel. En particulier, dans cette église, Dieu nous a montré de nombreuses œuvres du Saint-Esprit à travers lesquelles nous pouvions ressentir l'espace spirituel. Nous ne sommes pas seulement sûrs de l'existence du monde spirituel, mais nous pouvons aussi comprendre qu'il existe de nombreux espaces de dimensions différentes. Par l'inspiration du Saint-Esprit, il nous a fait comprendre que le ciel n'a pas un seul espace, mais qu'il est classé en de nombreux endroits. C'est son amour qui guide ses enfants vers une meilleure demeure au ciel et vers un plus grand honneur et un plus grand pouvoir. Avec cet amour, beaucoup d'entre vous s'efforcent de se sanctifier et d'être plus complètement fidèles. J'espère que vous vous souviendrez de cet amour chaque fois que vous verrez les œuvres ardentes du Saint-Esprit et que vous courez encore plus vers votre but spirituel. Je prie au nom du Seigneur que vous vous empariez avec force de la Nouvelle Jérusalem, la meilleure demeure du ciel. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs, par le Saint-Esprit. Nous pouvons sentir Dieu comme notre Père, qui nous aide tout le temps et reste avec nous. L'Écriture, le message principal d'aujourd'hui, Jean 14, 26 dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous enseigne la volonté du Seigneur et le cœur de Dieu. Il nous élève en tant que véritables enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne nous force pas à aimer Dieu. Il supporte patiemment jusqu'à ce que nous changions et il se consacre continuellement à nous. Par son sacrifice, le Saint-Esprit nous montre combien Dieu le Père nous aime. Ce dimanche de Pentecôte, j'ai expliqué en détail comment le Saint-Esprit travaille pour nous. Premièrement, le Saint-Esprit nous donne la force de vaincre le monde. Deuxièmement, par la parole, il nous permet de réaliser le cœur de Dieu, à savoir l'amour de Dieu. Troisièmement, il nous montre continuellement des œuvres étonnantes afin que nous puissions connaître et croire clairement au monde spirituel. Si nous ne quittons pas Dieu, le Saint-Esprit restera avec nous tout le temps et nous aidera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. J'espère que vous serez tous le fruit de ce dévouement et de l'endurance du Saint-Esprit. En effet, j'espère que vous réaliserez l'amour de Dieu et que vous vous présenterez comme de véritables enfants qui aiment Dieu de plus profond de votre cœur. Je prie au nom du Seigneur pour que vous soyez avec l'aide du Saint-Esprit, non seulement sur cette terre, mais aussi dans la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume des cieux, comme promis dans Jean 14, 16. En pensant ce message, prions ensemble. Je vais prier pour les malades. Je vous prie de poser les mains sur les parties malades ou faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, mettez les mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent les limitations du temps et de l'espace. Il agira selon votre foi. Où que vous soyez, si vous recevez cette prière avec foi, vous allez sûrement expérimenter une étonnante puissance de Dieu. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit, et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan, et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent.
Délie les liens de la méchanceté et fais que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres. Laisse les êtres guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie, que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accident et de catastrophe et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Vous avez écouté bien la parole. Je vais mettre la parole chez YouTube. Donc, vous pouvez répéter. On va donner l'offrande du dimanche, des livres, et aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous ferme là? Merci. Je vais vous parler notre maison mère à Séoul, aux Nations. Vraiment, Dieu nous a bénis beaucoup. Juste, vous vous souvenez, notre endroit, et on a préparé notre endroit il y a 1 an et demi, juste 18 mois, mais nous sommes grandis beaucoup. Et donc nous voulons maintenant déménager de grands sanctuaires, donc autre nouveau sanctuaire. Oui. Mais c'est là notre sanctuaire. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. Nous sommes en Belgique, mais à Séoul a déménagé nouveau sanctuaire, donc c'est le sanctuaire de Séoul, c'est notre sanctuaire aussi. Amen. Imaginez dans votre vie, si vous pouvez préparer quelque chose pour la maison de Dieu, temple, vous connaissez le roi David, comment il a préparé tout ça dans sa vie, préparé de matériel pour la construire. Le sanctuaire.
finalement, son fils Salomon, il a construit le temple. Vraiment, vous devez connaître, si vous faites quelque chose pour la maison de Dieu, construire de l'église, c'est grande bénédiction. Amen. Donc, moi aussi, j'ai déjà décidé, je voudrais offrir de quelque chose en Corée. Donc, en juin, à partir d'aujourd'hui, en fin de juin, parce que nous croyons juillet, on va déménager juillet. Donc, par exemple, là, je voudrais faire une chaise. Oui. Avec mon nom, le ciel, bien sûr. On n'a pas écrit le chaise de votre nom physiquement, le ciel. Oui, Dieu va compter. Je vais mettre une chaise dans le sanctuaire. En grâce d'une chaise, les gens vont écouter la parole. Oui, oui. Moi, je vais préparer un micro. Oui. Moi, quelques les enfants ont dit, moi, je voudrais acheter une poubelle. Oui, oui. Donc, comme ça, quelques les enfants ont dit, parce que je voudrais. Ah oui, c'est vrai, ça aussi bonne idée. Nous avons besoin de. Oui. Donc, chacun, vous pouvez, quand vous priez, si vous voulez participer de quelque chose, oui. Nous ne pouvons pas acheter nous-mêmes, mais on va avec ce montant. Ah, si je vais acheter une fleur, oui. Je vais acheter un verre, oui. Je vais acheter un plateau, oui. Vous pouvez donner écrit, c'est pour comme ça. Oui. Mais, donc, je ne pouvais pas promis assez, vraiment ils vont acheter même objet, je ne sais pas, parce qu'ils vont organiser, mais en tout cas le cœur, oui, comme peut-être ils vont acheter autre chose, mais mon cœur, je voudrais offrir une chaise, comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez écrire sur l'enveloppe rouge, c'est les jeunes, c'est pour les jeunes, et pour la sanctuaire. Vous pouvez écrire ou bien vous pouvez me dire, oui, parce que je vais envoyer pendant un mois, c'est en juin, on va faire. Attends, maintenant il n'y a pas d'image. Tu as fait des caméras? Les caméras ne fonctionnent pas. C'est vrai. C'est pas lié à la télévision? Non. C'était quelque problème. Mais on va chanter un chant pour la louange. Chante mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis
Parce que notre cœur est comme a déjà dit, l'argile. En cas, si vous mettez bien, votre cœur va cultiver en bon. Mais si vous jetez de mauvais, déjà, notre cœur va devenir les mauvaises choses. En cas, pourquoi nous ne pouvons pas avoir aucun de convoitise le monde? Si vous commencez à avoir le convoitise le monde, votre cœur va devenir salé. Oui. Mais quand vous écoutez la parole dans YouTube, si vous entrez dans YouTube, si vous voulez choisir de quel type le VOD. Si vous écoutez la parole, votre cœur va vraiment devenir l'amour. Amen. On va recevoir la prière. Tu as déjà fait? Non, parce que c'est la autre aussi. C'est vraiment différent. Oui, je vais prier. Est-ce que tu peux éteindre? Oui, éteindre la caméra. Je vais prier la offrande. Père Dieu, nous donnons les dîmes, les offrandes de remerciement, nous donnons les offrandes de charité, de soutien et de mission, et les offrandes du dimanche. Nous donnons aussi les offrandes pour la construction de sanctuaires, de vos et dévotions. Je prie que le Père Dieu accepte avec plaisir et pose les mains sur les offrandes afin qu'une bonne mesure pressée, secouée et débordante soit donnée dans notre sein, comble les désirs de nos cœurs et réponde à nos prières et nos supplications. Protège nos familles, notre travail, nos entreprises. Bénis-nous afin que nos dîmes augmentent et que les régions d'action de grâce puissent déborder. Bénis-nous aussi 30, 60 ou 100 fois selon ce que nous avons fait et semé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Et pour en direct, diffuser en direct. Désolé, si vous êtes ici, ça va, mais si quelqu'un participe par Internet, désolé, quelquefois il n'y a pas de son, quelquefois il n'y a pas d'image, mais je crois que ça va aller. Oui. Mais par la grâce du système, en tout cas dans la situation de coronavirus, on peut continuer le culte. Donc aujourd'hui, bénis toutes les notre frères et sœurs qui participent par l'internet, notre sœur Marianne et Alice et Winnie et Jean de Dieu, et aussi je crois que les gens qui participent le culte viennent de France, Congo et Bruxelles aussi. Et que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, on va recevoir de bénédictions, puis on va terminer. Puis on va juste parce qu'il n'y a pas de... Après, je vais expliquer comment on peut faire. Comme je vous dis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour suprême de Dieu, qui est toujours avec nous, l'impression, l'influence, la plénitude du Saint-Esprit, qui nous amène à connaître Jésus-Christ dans la justice, soit avec vous, toutes les croyants présentes ici à culte et par la Internet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureuse, je suis content, je suis heureuse et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offert, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous fait bonsoir, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour
nos fruits réalisés, tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés et nous a conduits à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste. Amen. Amen. Hello, hello, everyone. Hello, Maria, ça va? C'est 60 ans aujourd'hui. Eh, quel 60 ans? À 60 ans, donc encore jeune, parce que c'est tant de faire avoir un enfant. Comment va mon papa? Ça va, ça va, ça va, Amen. Qu'est-ce que tu dis? On dit ça va? Oui. Je voulais te dire c'est je t'ai acheté. Mais donc aussi, bien si tu connais quelqu'un qui élève. Si je vais je vais mettre par exemple, si tu supportes aussi, va montrer dans les donc, j'étais pas